Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Ça nous fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième émission de cette nouvelle série où on explore ensemble l'Évangile de Luc. Bonjour Jeff. Bonjour. 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 Bonjour François. Salut, mon cher. Ça va bien? Ben oui, ça a l'air, en tout cas, toi. Comme tu vois. Ça va très bien. On est toujours heureux de pouvoir parler de ce privilège que nous avons. Il faut le dire, c'est un privilège que d'avoir accès à un média comme la télévision pour parler de la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, pouvoir le faire, c'est vraiment un privilège. On en est conscient et on veut le faire du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on a choisi cette année l'Évangile selon Luc, un livre qui nous révèle la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce livre-là nous parle d'un phénomène bien spécial qui remet en question beaucoup notre logique, en réalité. C'est le côté scientifique, il en mange un coup. La naissance miraculeuse de Jésus. Comment Jésus a été conçu et est arrivé dans ce monde. Ce sera notre sujet ce matin. Et tu en as parlé, François, je pense, aux gens qui... Bien, moi, j'ai posé la question dans un Vox Pop. Que pensez-vous de la conception miraculeuse de Jésus? Vous allez voir. Qu'est-ce que vous pensez de la conception miraculeuse de Jésus, c'est-à-dire que Jésus n'aurait pas eu de père humain? Bien, moi, la conception de Jésus, je vais vous dire honnêtement, c'est de la foutaise. Je pense que c'est impossible, ça se peut pas. Ben non, ben ça, c'est des légendes. Moi, je suis athée. Je suis assez loin de la Bible. Non plus, vous adressez pas à la bonne personne. J'ai pas beaucoup d'opinion sur ce sujet-là. Je pense que c'est véridique, puis tout. Puis que Jésus, c'est un élu, puis c'est un prophète. Oui, je suis d'accord avec ça entièrement. J'en serais fort surpris. Il y a souvent une explication scientifique à des choses. Quand on n'arrivait pas à trouver l'explication scientifique, ben on pouvait penser à des miracles. C'est une histoire qui a été racontée pour impressionner les cerveaux de l'époque, là. Ça impressionne encore des cerveaux aujourd'hui. Je pense que c'est pas vrai. Scientifiquement impossible, mais spirituellement possible. Je me demande si c'est pas un écrit qui a été déformé au fil des milliers d'années que ça a été retranscrit. Fait que je suis pas sûr de la véracité de ça. On écoute la réaction des gens face à ça. Ça nous démontre encore une fois que c'est comme si Dieu avait fait exprès pour faire appel à notre foi et non pas juste à notre raisonnement humain. Hein? Parce que, tu sais, scientifique, on est d'accord avec ça. On a parlé dans la première émission que c'est important de croire à des faits historiques, etc. Mais un miracle, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas standard. C'est quelque chose qui n'est pas explicable. Sinon, ça ne s'appelle pas un miracle. Ça s'appelle une guérison par rapport à un médicament, une intervention ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est l'idée, la vraie question, au fond, qu'on devrait se poser, c'est est-ce que les miracles, ça se peut? Il faut que ça soit une réalité. D'abord, est-ce que le miracle est annoncé d'avance pour devenir un signe? Parce que si on reste, comme tout le monde essayait de se réfugier dans le côté scientifique, logique, ce qui est une farce, dans le sens c'est quelque chose que faut bâtir sur des faits, il ne faut pas bâtir sur des nuages. Mais scientifiquement, mathématiquement, il n'y a aucun espoir. Honnêtement, regarde ta vie, là. Bon, ben dans pas grand temps d'ici, on n'est plus là. C'est fini. On meurt. Il n'y a pas d'espoir dans la logique dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que Dieu, avant de faire un miracle, il a annoncé le miracle. Par exemple, au tout début du livre de la Bible, il est annoncé le miracle. De la femme sortirait une postérité qui écraserait la tête du serpent. Après ça, Ésaïe, Genèse, le premier livre de la Bible. Et puis, après des centaines d'années, des milliers d'années, tu as un prophète qui arrive, Ésaïe, et lui aussi, il redit cette prophétie que la jeune fille va être enceinte. C'est un signe pour Israël. Donc, le Seigneur dit, je veux prendre le moqueur à sa propre moquerie. Parce que si tu ne veux pas écouter la personne de Dieu, si tu ne veux pas y faire confiance dans tout ce qu'il a dit d'avance, eh bien, inévitablement, Jésus va arriver comme, attends, t'as pas de peur, tout ce fait-là. C'est pour ça que même à son époque, des gens, à un moment donné, ont pogné Jésus à part puis se sont moqués de lui en disant, nous, on connaît notre Père.
En voulant dire... Parce que c'est une prophétie, c'était connu que c'était pas Joseph. Maintenant... Mais, encore une fois, Dieu nous annonce les choses d'avance. Et Jésus, à la fin de tout son ministère, après tout ce qu'il a fait comme miracle, écoute, pendant 3 ans et demi, personne n'a jamais fait autant comme lui des choses qui sont totalement hors compréhension naturelle. Marie, elle sait très bien que si elle ne couche pas avec un homme, elle n'aura pas de... Tu sais, il faut arrêter de penser que ces gens-là, c'est des imbéciles profonds, là. Ouais. Tu sais, comme s'il n'y a rien qu'aujourd'hui qu'on comprend. Ben oui, tu viens d'arriver, Charles, c'est pour ça que tout le monde comprend à cette heure. Tu sais, on est vraiment des imbéciles d'aujourd'hui parce qu'on pense qu'avant, c'était tous des imbéciles. Ouais. Marie savait très bien que si elle ne couche pas avec un homme, elle n'aura pas d'enfant. Ben, c'est la première chose qu'elle a dit à Marie. Oui. On va le lire ensemble. Qu'elle a dit à l'ange, parce qu'on va le lire ensemble. Exactement. Puis en plus, l'ange, il vient sous forme humaine. Parce que c'était moi un gars arrivé avec une paire d'ailes dans le dos, tu dis, ah, vous n'êtes pas de la région, vous, hein? Oui, on va faire la lecture de ce passage immédiatement après cette chronique où on va retrouver Jeff et Dominique qui vont nous parler justement, encore une fois, de la fiabilité des textes bibliques. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.